Et, et si la vérité était beaucoup plus simple que l'on ne pense? Parfois, je regarde autour de moi et je me demande pourquoi c'est autant de bordel. Je viens de pas te parler de politique, de liberté ou alors d'écologie, non, non, pas cette fois. Je viens de parler de quelque chose de plus profond, de quelque chose qui serait peut-être intrinsèque à l'être humain, mais qui serait à l'origine de beaucoup de malheurs causés sur Terre. Bordel. Ce truc ne se voit même pas, c'est un truc de fou. Mais par contre, il se ressent, et parfois intensément même. Par contre, c'est fou, on dirait que certaines personnes ne le ressentent même pas. À les regarder, je me dis que c'est juste parce qu'ils sont tellement occupés à devoir survivre qu'ils loupent peut-être l'essentiel, là, devant eux, tous les jours, et même peut-être pour toujours. Bref, peut-être que je dis n'importe quoi. C'est dingue de savoir que tout est dissocié, alors que peut-être il faudrait tout associer de sorte à ne former qu'une seule chose à identifier qui serait à l'origine de toute cette saleté. Comme un grand puzzle où chaque pièce serait son dogme, avec chacune leur leader, leur dirigeant et bien sûr leur suiveur. Comme je l'ai souvent entendu, c'est bien qu'il y ait la foi, mais c'est dommage qu'il y ait des croyants. Et ouais, ce foutu troupeau. On en fait tous partie, ouais. Et si tu penses que je te mens, je te répondrai qu'ils nous tiennent grâce à l'instrument de perversion qui te sert à payer les factures et à bouffer. Et ouais, t'as deviné, hein? Ouais, t'as raison. C'est l'argent. Mais je pense que tu le savais déjà. Par contre, sais-tu que c'est la chose qui a l'énergie la plus basse sur Terre? Sûrement, tu le savais aussi. Il n'y a qu'à voir ce que beaucoup de personnes sont prêtes à faire pour en avoir toujours plus. C'est dégueulasse et ça me dégoûte. J'ai entendu aussi que tu voulais lutter contre le système en faisant des manifs et des conneries du genre. Laisse-moi rire. Et quand t'as fini, bien sûr, tu vas t'acheter un truc à manger au carrefour du coin. Normal, je te comprends. C'est pas cher, mon frère, ou ma soeur. Et puis tu retournes payer tes factures, c'est sûr. T'as pas envie de finir à la rue. Et à nouveau, je te comprends, car moi non plus. Mais si je te disais que pour vraiment lutter contre ce système, il faudrait être beaucoup plus couillu que de se pointer à 10 000 sur la grande place pour marcher en cortège escorté par la police. Il faudrait regarder le ciel en te demandant ce dont tu as vraiment besoin pour vivre. Peut-être aussi arrêter d'être ivre des plaisirs terrestres qui foisonnent et surtout de nos jours. Et en plus, ça coûte souvent un bras. Mais oui, ça aussi je sais, tu le sais. C'est un temps d'allégresse où l'on se réjouit sans contrainte de ce que Dieu nous a donné. Mais un jour, Dieu pourra vous demander des comptes pour tous les dons qu'il vous a faits. Tenez-vous prêts. Le royaume des cieux arrive. Ouais, c'est Jésus qui disait ça. Je te promets que c'est pas de la connerie ce qu'il dit, hein. Faut juste essayer de comprendre, mais sans dogme. On n'a sûrement pas besoin de tout ce confort, ce luxe. La preuve, ce n'est même pas un quart de la planète qui en profite. Quand je te dis ça comme ça, honnêtement, je nous trouve lâches. Oui, lâches. Nous, occidentaux, peu importe la couleur de peau. Nous sommes faibles et eux sont forts. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Car eux au moins, ils n'ont pas eu d'autre choix que de vivre sans. Du coup, ils en sont d'une certaine manière libérés. À titre individuel, bien sûr, qu'à leur gouvernement, par contre. C'est-à-dire que cette saleté a pris tellement d'ampleur depuis la nuit des temps que je pense qu'au final, elle a réussi à détrôner Dieu ou la force, peu importe. Cette chose prend tellement de place dans le cœur des gens que tous les jours nous devons courir pour en avoir et ne pas mourir de faim. Toute notre énergie est captivée et dictée par ce truc infect. Quoi qu'il en soit, si tu veux vraiment te libérer de ce système, va falloir que tu te détaches de l'argent et des plaisirs qu'elle peut t'apporter. Car les plaisirs les plus simples ne s'achètent pas, et bien souvent, ce sont les meilleurs. Je te jure, le Satan est bel et bien le prince de ce monde. L'argent, quant à lui, n'est autre que son instrument. Car il était menteur et meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui.